Bonjour à tous, bienvenue dans le monde merveilleux des équations différentielles. Donc nous allons commencer par travailler sur les équations différentielles du premier ordre, et puis on verra ensuite les équations différentielles du second ordre. Le module se compose de seulement 8 heures de TD, donc 4 séances de 2 heures en temps normal. On verra ce que ça donne en distanciel. Donc on va commencer par ces équations différentielles du premier ordre. Donc ce sont des relations du type R de x, y, où y est une fonction continue, définie et dérivable sur un intervalle donné I de R. Alors ça, on vous embêtera pas trop sur ces histoires d'intervalle, même si il y aura pas mal de choses à en dire. Donc par exemple, un exemple d'intervalle, ce serait R plus étoile, donc les réels positifs n'incluant pas le zéro. Et puis on utilisera largement la notation y' égale dy sur dx, donc c'est la dérivée de y par rapport à x. On va commencer par les équations différentielles du premier ordre à variables séparables. Donc une équation différentielle à variables séparables, c'est une équation que l'on va pouvoir mettre sous la forme y' égale g de x sur h de y. Alors si on transforme un petit peu cette équation en transformant le y' par son expression dy sur dx, comme ici, on va assez rapidement faire apparaître la relation h de y dy égale g de x dx. Alors j'en ai pas parlé, mais h c'est une fonction de la variable y et g c'est une fonction de la variable x. Si on arrive à cette forme-là, donc là on voit beaucoup mieux pourquoi ça s'appelle équation différentielle de variables séparables. Il suffit ensuite d'intégrer, donc la primitive de h de y dy égale la primitive de g de x dx, plus une constante d'intégration qu'il ne faudra jamais oublier quand on fait des équations différentielles. Et si on note grand H, la primitive de petit h, et grand G, la primitive de grand G, la primitive de petit g, on va obtenir grand H de y égale grand G de x plus c, avec c une constante, qui peut éventuellement être définie si on a des conditions initiales définies sur notre équation différentielle. Et puis indirectement, si on a une fonction de y qui est égale à une fonction de x plus c, on va obtenir y en fonction de x. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément si évident que ça. On va passer à un premier exemple, l'équation xy' plus 1 plus xy égale 0, donc à résoudre sur l'intervalle 0 plus infini ouvert. Donc voilà. C'est pas forcément évident de voir que c'est une équation différentielle à variables séparables. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est transformer l'expression. Donc là, je vais faire xy' égale, je fais passer le 1 plus xy de l'autre côté, de l'égal. Donc il devient un moins, bien sûr. Et puis je vais passer le y à gauche du égal, le x à droite du égal, et je vais obtenir y' sur y égale moins, donc 1 plus x sur x, donc à droite du égal. Donc là, on voit bien sur cette expression-là que les y sont d'un côté du égal, les x de l'autre. Donc là, on voit beaucoup mieux que c'est une équation différentielle à variables séparables. On sait que y' c'est simplement une notation pour nous dire que c'est la dérivée de y par rapport à x. Donc si je remplace plutôt par dy sur dx, je vais obtenir dy sur y ici est égal à moins donc 1 plus x sur x, ça ne bouge pas, fois donc dx. Il va suffire d'intégrer tout ça. Donc si on rajoute le signe intégral ici et le signe intégral voilà, avant ou après le moins, peu importe, et qu'on rajoute une constante d'intégration, on va pouvoir dégager une expression de y en fonction de x. Donc ici, la primitive de dy sur y, donc 1 sur y dy, ça va être tout simplement ln de y. Alors forcément, il faut connaître un petit peu ces primitives. Et puis ici, alors je vais simplement noter que 1 plus x sur x, c'est aussi, c'est pas facile d'écrire avec un stylet, 1 sur x plus 1. Et donc je vais faire la primitive de 1 sur x, ou plutôt de moins 1 sur x, c'est-à-dire je vais obtenir moins ln de x. Et puis il va me rester donc moins 1, il y a toujours le moins, donc la primitive de 1, c'est simplement x.
Donc je rajoute bien entendu la constante d'intégration ici. Je vais passer ensuite à l'exponentielle pour faire apparaître le y tout seul. Donc exponentielle de ln de y, bien entendu ça fait de y, c'est pour ça que je fais ça. Et donc ici, il faut se méfier quand on utilise exponentielle. Je vais bien écrire exponentielle de l'ensemble, exponentielle de moins ln de x, moins x plus c. Et puis ici, on va se rappeler que exponentielle de a plus b, c'est égal à, oui, vous le savez, exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc on va être amené simplement à écrire que c'est exponentielle de moins ln de x fois exponentielle de moins x fois a fois exponentielle de c. On pose classiquement une nouvelle constante qu'on appelle classiquement k, qui est exponentielle de c. Et donc on va obtenir notre y de x. Alors j'ai oublié de préciser, donc exponentielle de moins ln de x, ça va être quelque chose qu'on connaît, puisque on a exponentielle de n ln de x, c'est x puissance n. Et donc on va obtenir ici que exponentielle de moins ln de x, je vais avoir x puissance moins 1. X puissance moins 1, c'est pas autre chose que 1 sur x. Donc je vais avoir k exponentielle moins x sur x. Donc voilà pour la résolution de cette équation différentielle. J'ai la solution qui est écrite ici. Alors puisqu'on n'a pas de condition initiale, on ne peut pas déterminer la valeur de k qui va bien, puisque je ne connais pas cette condition initiale. Donc voilà, on a résolu l'équation différentielle. Je vous remercie.